In nomine Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Tu libertate Dei. Deum purificator virtutam mea. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Felicine me Team. Confiteor di Onnipotente Beate Maria, Semper Virgine Beato, Michael, Arcangelo Beato, Ioanni Baptiste, Sancta Apostolis, Petro et Paul, Amigos et Sancta Ministratus, que peccavi nemis correlatione retopere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Mariam, Semper Virginem Beatum, Michaelem Arcangelum Beatum, Ioannem Baptistum, Sanctus Apostolos, Petrum et Paulum, omnes sanctos vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereata tu potens Deus et missis peccatis tuis perducati ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei Onnipotenti, Beati Mariae, Semper Virgine, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnipotens sanctis et tibi Pater, ea peccavi nemis correlatione reputopere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et tibi Pater, ora pro mea Dominum nostrum. Misereata Christi, potens Deus, et missis peccatis vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentia vostra suam remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus edificavis nos, Et plebs tuus et abitur in te, possede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare et nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor mea divina, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Miserere, mihi Domine quam tribulor, libera me et eripe me de manibus inimicorum meorum, et a persequentibus mei. Domine non confunda quam invocavit te, ide Domine sperare non confunda in aeternum, in justitia tua libera me. Miserere mihi Domine quam tribulor, libera me et eripe me de manibus inimicorum meorum, et a persequentibus mei. Domine non confunda quoniam invocavit te. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus, qualibus nostris quesumus Domine gratiam prominens infunde, ut peccata nostra castigatione voluntarie cohibentes, temporaliter potius maceremur, quam suppliciis deputemur aeternis, per Domum nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te confivit et tentate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus in cuius passione secundum Simeonis prophețiam, dulcissimam animam gloriose Virginis et Natis Mariae doloris gladius petasivit, concede propitius, ut qui transfictionem eius et passionem venerando recolimus, gloriosis meritis et plecibus omnium sanctorum cruci fideliter astantium intercedentibus, passionis tu effectum felicem consequamur, qui vivis et renascum Diotate, Etate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Jeremia prophete. In diebus illis dixit Jeremias, Domine omnes qui te delinquunt confundentur, recedentes a te in terra scribentur, quonam delinquerunt venam aquarum viventium Dominum. Sana me Domine et sanabo, salvo me fac et salvus ero, quonam los mea tu es. Ecce ipsi dicunt ad me, ubi es verbum Domini, veniat. Et ego non sum turbatus te pastorem sequens. Et diem hominis non desideravi tuxis. Quod egressum est de labis meis, rectum in conspecto tuo fuit. Non sis tu mihi formidini, spes mea tu in die afflictionis. Confundantur firme persecuntur, et non confundar ego. Paviant illi, et non paviam ego.
Induc super eos diem afflictionis, et duplici conditione contra eos Domine Deus noster. Deo gratias. Pacifici loquebantur mihi inimici mei, et ira molestirat mihi. Vidisti Domine in esilias, nidisceras a me. Domine non consecundum peccata nostra reficimus nos, neque secundum iniquitates nostras tribullas nobis. Domine ne meniris iniquitatum nostrum antiquarum, citu anticipet nos misericordiae Tue, qui a pauperes factis somos nimis. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis Tui, Domine, libera nos, et propitius est peccatis nostris propter nomen Tuum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore collegerunt pontifices et Pharisei concilium adversus Iesum et dicebant: Quid facimus, quia hic homo multa signa facit? Si dimittemus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum locum et gentem. Unus autem ex ipsis, Caefas nomine, cum esset pontifex anni Ilius, dixit eis: Vos nescitis quidvam, nec cogitatis, quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat. Autem assemet ipso non dixit, sed cum esset pontifex anni Ilius profetavit, quod Iesus morturus erat pro gente, et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud Judeos, sed abiit in regionem iuxta desertum, in civitatem pericitur Ephrem, et tibi malabatur cum discipulis suis. Laus tibi Christe. Je vais dire un petit mot pour la commémoration de la Sainte Vierge Marie dans ses douleurs. 7, c'est un chiffre symbolique, ça veut dire beaucoup. Parce que bien sûr, il n'y a pas de nombre sur les douleurs de la Sainte Vierge Marie, puisqu'elle a suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans ses souffrances, et Jésus a souffert toute sa vie. Que c'est une durée, mais qui s'intensifie bien sûr à certains moments, comme lors quand elle avec Joseph, elle ne peut pas donner à Jésus une maison, un berceau normal, mais qu'elle doit se contenter d'une étable pour animaux. C'est très pénible, n'est-ce pas? J'en ai parlé lors de la fête de Saint-Joseph, que ce qui a consolé le Saint Couple, c'est qu'ils ont compris que c'est la volonté de la Sainte Providence qui voulait que Jésus montre l'exemple de détachement des choses en vivant dans la pauvreté, en acceptant la pauvreté, et en souffrant déjà mérité. Alors, Jésus, bien sûr, il a mérité, comme j'ai dit l'autre fois lors de la fête de l'incarnation, dès le premier instant de son existence, puisqu'il avait la science infuse dans le sein de la Sainte Vierge Marie, et que les moindres souffrances ont une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Donc la moindre souffrance était suffisante pour sauver le monde entier. Mais encore, pas seulement notre Jésus-Christ
beaucoup plus souffert que cela. Le Père le voulut, comme j'ai expliqué l'autre fois, que parce que justement, par cette souffrance visible, n'est-ce pas, pénible au maximum, le maximum d'âmes vont être touchées par cette preuve d'amour pour elle, et donc il y aura le maximum de résultats concernant la conversion des âmes, le salut des âmes. Et Dieu voulut donc le maximum pour les âmes. Mais maintenant s'ajoute une deuxième personne qui, selon les pères d'Église, a mérité autant que notre Seigneur Jésus-Christ. Autant. Donc en double. Mais pas par elle-même, mais par son union aux souffrances à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout vient par Jésus. Mais quand même, la Sainte Vierge a mérité autant. Et pourquoi? Bien, à cause de sa divinité de mère de Dieu. Et ensuite aussi de son innocence. C'est une souffrance, n'est-ce pas, qui est tout à fait pas juste, selon la justice, pas due du tout, puisqu'elle n'avait aucun péché à expier. Mais bien sûr, elle a bien compris que Jésus a souffert aussi pour ces grâces qu'elle a reçues, et surtout la grâce extraordinaire de l'Immaculée Conception et toutes les autres grâces de Mère de Dieu qui conviennent à la Mère de Dieu. Parce que les grâces qu'elle a reçues sont des grâces christiques. Ce ne sont pas comme pour Adam et Ève, qui sont aussi créés dans un état immaculé. Ce n'est pas une grâce de création, mais une grâce christique, donc qui a été méritée par Jésus à la croix, mais en avance. Et ça, elle se rend aussi compte, et ça va encore augmenter sa souffrance, que Jésus souffre pour elle. Alors, je répète ce que j'ai dit, et c'est important de comprendre la souffrance de la Sainte Vierge Marie. La souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas elle-même, mais qui va souffrir un autre, est en proportion de la souffrance de l'autre. Et la souffrance de l'autre est au maximum possible pour un humain, parce que Jésus était plus sensible qu'un autre, parce qu'il n'avait pas le tard des péchés originels, et aussi parce qu'il était plus fort et plus en bonne meilleure santé pour la même raison, donc il pouvait recevoir beaucoup plus de coups une autre personne. Et il a subi le martyre, plus que le martyre, parce que un crucifié, normalement, n'était pas flagellé. C'est pour ça qu'on a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Suaire. Il y en a qui disent, oui, mais il y a des milliers de crucifiés. Pourquoi penser que ce crucifié est Jésus-Christ? Ah, parce que c'est le seul qui a été couronné d'épines. Et ensuite, son côté était donc ouvert, etc. Donc c'est exceptionnel, c'est pas un couronnement d'épines. Et la flagellation, la flagellation, déjà, c'était pas normal. Et il aurait dû mourir de la flagellation qu'il a subie, parce qu'il ne se plaignait pas. Il n'ouvrait pas sa bouche, comme un mouton, dit l'Écriture sainte. Parce qu'un mouton non plus ne se plaint pas quand on le fait mal. Donc Jésus ne s'est pas plaint, et alors les bourreaux ont pensé qu'il ne souffrait pas assez, donc ils ont frappé plus fort. C'est logique. Et en plus, ils boivent l'alcool pour être insensibles, n'est-ce pas, lorsqu'ils exécutent leur métier. Et alors, et ensuite, ce qui est absolument exceptionnel, c'est le couronnement d'épines. Parce qu'ils se disaient rois, ils ont inventé quelque chose qu'ils n'ont pas fait pour aucun autre. Donc, c'est pour ça qu'on sait que, voilà, sur le Saint-Suaire, on a la certitude qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ est donc au maximum, comme on peut voir dans les évangiles et surtout dans le Saint-Suaire, sur le Saint-Suaire. J'ai mis sur mon site, dans ma chaîne de YouTube, l'explication des souffrances de Jésus-Christ selon le docteur Barbet, chirurgien de Paris, qui, en tant que scientifique, il a expliqué ce que cette personne, dont Jésus-Christ, donc, cette personne divine, a souffert, n'est-ce pas, selon les marques qu'il a laissées sur le Saint-Suaire. Donc la souffrance de Jésus-Christ était au maximum. Ensuite, la souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas, mais qui va souffrir d'autre personne, est aussi proportionnée à l'amour qu'elle a pour l'autre personne. Parce que si elle est indifférente, on ne souffre pas que quelqu'un d'autre souffre, donc il est différent. Si quelqu'un a un cœur de pierre, il ne souffre pas que quelqu'un d'autre souffre. Mais c'était totalement le contraire. La Sainte Vierge
avait un amour extraordinaire pour notre Seigneur Jésus-Christ, un amour plus qu'humain parce qu'elle est élevée par la grâce. Et elle aimait bien sûr, en tant qu'homme, c'était une personne divine, donc elle aimait comme son Dieu, et parce que littéralement, il était son Dieu, comme il était le nôtre. Donc cet amour est au maximum pour la capacité de l'amour de la Sainte Vierge Marie, avec la grâce exceptionnelle d'une Mère de Dieu, élevée au-dessus des anges, n'est-ce pas, et de tous les saints, l'amour qu'elle avait pour le Seigneur Jésus-Christ, et c'est dans cette proportion qu'elle souffre elle-même. Donc on peut dire, sans exagérer, qu'elle a au moins souffert autant que notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, elle moralement, mais réellement, et Jésus-Christ moralement et physiquement. Mais voir souffrir quelqu'un, parfois ça fait plus mal que la personne qui souffre elle-même. Donc, et encore, une femme est plus sensible qu'un homme, et aussi, elle n'avait pas le tard, n'est-ce pas, du péché originel, donc elle était très sensible, et voilà, très forte, telle forte aussi pour ne pas tomber évanouie, n'est-ce pas. Elle a tout suivi jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, parce qu'elle était, comme Jésus, forte, et en même temps plus fort que nous, et plus sensible. Donc, les souffrances de la Sainte Vierge sont inexprimables, donc pour nous inimaginables. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'imaginer l'amour qu'elle avait pour notre Seigneur et les souffrances de Jésus. On ne peut pas, dépasse aussi tout ce qu'un homme peut éprouver qui a la tâche du péché originel, les suites du péché originel. Qui a eu la tâche du péché originel, donc encore les suites, même après le baptême. Alors, donc elle a souffert pour nous. Donc, et les pères de l'Église, comme je viens de le dire, disent qu'elle a souffert, qu'elle a mérité autant Jésus par soi-même, ex condigno, parce qu'il est digne, n'est-ce pas, par sa divinité, personne divine, mais la Sainte Vierge par de congruo, parce que par son amour, parce que ça convient. Jésus voulait bien lui faire partager à sa rédemption. Et c'est encore, à l'arrière-plan, on voit la réparation du péché d'Adam et Ève. Donc Ève a plus péché qu'Adam, mais c'est Adam qui mérite le péché originel. Mais pour la réparation, il faut un couple. Marie doit, d'une certaine façon, mais c'est Jésus qui porte tout, bien sûr. Tout ça lui vient de Jésus. Mais d'une certaine façon, Marie devait réparer ce que Ève avait donc fait de mal, et Jésus, ce que Adam a fait de mal. Pourquoi Jésus a tout réparé? Mais d'une certaine façon de parler. Donc Ève a au moins autant péché, sinon plus qu'Adam. Donc il convient que Marie souffre autant que Jésus pour réparer, pour la justice divine, n'est-ce pas, qui cherche toujours une égalité. Donc là, on comprend encore la souffrance de la Sainte Vierge Marie. Alors, ça c'est très important, n'est-ce pas, pour nous, pour voir la Sainte Vierge Marie, quand on a une dévotion spéciale, de plus qu'on se rapproche de cette source, de plus qu'on en profite. Donc, de plus qu'on voue à la Sainte Vierge Marie, de plus qu'on a droit à cette double portion. Double portion. Donc, la portion de Jésus-Christ, en tout cas, et ensuite, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit que Saint Louis-Marie Montfort et tous les théologiens de la théologie mariale, ils disent tous que la voie mariale, pour aller à notre Jésus-Christ, est plus parfaite et plus facile. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Plus parfaite, parce que la Sainte Vierge ajoute, de plus que vous lui... donc vous édissez, de plus qu'elle peut faire pour vous, et elle peut faire immensément pour vous, donc c'est plus parfait. Et ensuite, c'est plus facile parce que vous avez une double portion. Une double portion. Donc, c'est un petit peu l'explication pourquoi donc la Sainte Vierge Marie, la dévotion à la Sainte Vierge Marie est très importante. Et surtout, elle est très sensible, littéralement, à la dévotion en tant que Notre-Dame de ses douleurs. La pratique montre que la dévotion à Notre-Dame de ses douleurs est la plus fructueuse de toutes les dévotions à la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle a plusieurs titres, n'est-ce pas, auxiliatrice des chrétiens, n'est-ce pas,
consolatrice des affligés, etc., refuge des pécheurs, etc. Donc, elle a beaucoup de titres, mais sous le titre de cette douleur, elle est le plus sensible. Mais alors, pourquoi elle ne parle jamais, n'est-ce pas, de son cœur douloureux? Elle parle toujours de son cœur immaculé. Mais elle-même, elle ne parle jamais de son cœur douloureux. Eh bien, ça par humilité. Parce qu'elle parle de son cœur immaculé. Pourquoi? Parce que son cœur est immaculé, c'est une grâce qu'elle a reçue de Dieu. Je ne sais pas de ses mérites personnels. C'est un don de Dieu. Mais qu'elle a souffert, n'est-ce pas? Ça, c'est ses propres mérites. Et par humilité, elle ne veut pas en parler. Voilà. Mais c'est l'Église qui en parle, bien sûr. Et je répète, elle est très sensible. Parce que ça l'a vraiment traumatisée, n'est-ce pas? Ça a causé une plaie dans son cœur, n'est-ce pas? Elle a tellement pris par cela qu'elle, tous les jours, n'est-ce pas, le reste de sa vie, elle a fait le chemin de croix. C'est elle qui a inventé le chemin de croix. Elle a fait à Jérusalem, littéralement, à chaque jour, elle faisait le trajet de la croix dans Jésus-Christ. Mais quand elle était bannie, n'est-ce pas, par la persécution des Juifs, elle est allée habiter à Éphèse avec Saint Jean, et aux indications de Catherine d'Eméric, de sainte mémoire, n'est-ce pas, on a trouvé, sur ces révélations privées, on a trouvé la maison avec le chemin de croix, avec les vestiges, n'est-ce pas, dans le jardin. Donc c'est elle qui a inventé, et la tradition le dit, c'est elle qui a inventé le chemin de croix. Et voilà, il arrive jusqu'à nous dans tel état. L'Église l'a développé après jusqu'à les 14 stations que vous connaissez. Mais il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ça, c'est déjà le paquet le plus important, n'est-ce pas, de la souffrance. Mais Jésus a souffert bien avant. La flagellation, par exemple, c'est pas dans le chemin de croix. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très bien d'honorer la Sainte Vierge Marie en méditant ce qu'elle a fait pour nous, n'est-ce pas? Et, en méditant cela, on apprend à accepter les croix comme elle, et on se met sous son influence pour avoir la grâce pour les accepter, parce que c'est en acceptant la croix qu'on mérite le ciel. Il faut rien d'autre. Il faut rien d'autre pour devenir saint, d'accepter la croix parfaitement. Si la croix qui se présente, on la porte courageusement, n'est-ce pas, convenablement, courageusement, ça suffit pour se sanctifier, parce que Dieu vous donne les moyens pour vous sanctifier. C'est le moyen, c'est la croix. Bien sûr, avec les grâces pour bien les porter, etc. Mais la grâce, oui, c'est très important de ne pas murmurer, d'accepter la croix, ne pas murmurer, ne pas se révolter, c'est fondamental, n'est-ce pas? On voit bien dans l'histoire du peuple de Dieu, donc des Israélites, quand ils étaient dans le désert, quand ils ont murmuré, ils ont été punis par Dieu pour ne pas entrer les Terre sainte, qui symbolise le ciel. Ça veut dire que finalement, si on rejette la croix, n'est-ce pas, on ne mérite pas le ciel. C'est le symbolisme, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Alors, ce symbolisme, si Dieu donne un symbolisme, c'est qu'il y a une réalité, n'est-ce pas, qui correspond à cela. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie pour toujours bien porter la croix, comme Jésus, et avec elle. C'est bien, n'est-ce pas, maintenant, quand on est devant la Semaine Sainte, la semaine prochaine, de vivre la Semaine Sainte avec la Sainte Vierge Marie. C'est une bonne résolution, n'est-ce pas? D'essayer de voir ça comme la Sainte Vierge l'a vu, n'est-ce pas? De vivre avec elle. C'est parfait. La manière la plus parfaite pour suivre Jésus, c'est aller par Marie à Jésus. Eh bien, pour la Semaine Sainte, c'est la même chose. La Semaine Sainte, pardon, c'est la même chose. Puisque la Semaine Sainte, c'est la souffrance de Jésus-Christ rendue présent pour nous, n'est-ce pas? Par les sacrements. C'est pas seulement une commémoraison, mais c'est vraiment... Jésus a souffert pour nous. La Sainte Vierge a souffert pour nous, n'est-ce pas? Elle a souffert pour nous, puisque Jésus savait pourquoi il faisait tout ça, n'est-ce pas? Il nous a vus.
Et la Sainte Vierge avait eu toutes les révélations nécessaires pour son rôle de co-redemptrice. Elle ne savait pas tout, parce qu'elle devait aussi souffrir. Par exemple, quand elle trouve Jésus au temple, elle dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'elle devait souffrir. Elle devait montrer l'exemple de tous les mères et les parents qui doivent accepter la vocation de leur fils, même s'ils ne comprennent pas. Mais il faut laisser aller. Il faut lâcher l'enfant. Ce n'est pas votre propriété, n'est-ce pas? L'enfant a sa voie à aller avec Dieu, et vous êtes finalement serviteur de Dieu pour l'aider à s'ouvrir sa voie, mais pas la vôtre. L'enfant n'est pas à votre service. Par exemple, il y a des pères qui veulent absolument que le fils continue leur métier de homme à fils, de fils, etc. Bien sûr, c'est agréable, mais on ne peut pas l'exiger, n'est-ce pas? Il faut suivre le plan de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, la Sainte Vierge Marie a montré l'exemple. Donc là, elle n'a pas compris parce qu'il fallait, c'était dans le plan de Dieu, mais pour le reste, elle a compris tout, n'est-ce pas, qui était nécessaire pour avoir pleinement le rôle de la nouvelle Ève, de réparer ce qu'Ève avait mal fait. Elle savait pourquoi elle faisait tout, n'est-ce pas? Quand elle a dit Fiat mihi secundum verbum, elle a dit oui. Elle a dit oui à quoi? Eh bien, un consentement dans un contrat, dans un accord, est invalide si on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est même dans la loi civile. Un contrat est invalide si on peut prouver que la personne ne connaissait pas l'objet du contrat. Donc la Sainte Vierge Marie savait très bien à quoi elle allait dire oui. Pas seulement la dignité des mères de Dieu, mais d'être là en dessous de la croix avec Jésus, n'est-ce pas? Et ça va encore être répété pendant toute sa vie. Par exemple, assez vite, dans le temple, où le Siméon lui dit ton âme, ton cœur va être transpercé par un glaive. Donc c'est le traumatisme qui va, c'est une plaie. C'est dans son âme qu'elle va recevoir cette souffrance en plus profond de son âme. Oui, bien sûr. Maintenant on comprend, mais elle comprenait dès le début. Donc elle a dit oui. Elle a dit oui. Et ce oui lui valait donc d'être là, en dessous de la croix, debout. Donc, en même temps, n'est-ce pas, elle souffrait atrocement que son enfant divin, la sainteté, la bonté même, n'est-ce pas, la bonté même, l'ignorance même, l'innocence même, l'ignorance des péchés, je veux dire, l'innocence même, est traitée comme un animal, n'est-ce pas, comme une bête, comme un criminel, de manière la plus atroce. Donc, elle souffre incroyablement, n'est-ce pas? Et en même temps, elle l'approuve. Elle approuve, elle veut. Pourquoi? Parce que Dieu le veut. Elle veut toujours ce que Dieu veut. Elle veut toujours ce que Dieu veut et elle ne peut pas ne pas vouloir ce que Dieu veut. Et Dieu a clairement fait savoir qu'il veut cette rédemption. Jésus a toute sa vie voulu cette rédemption. Il a dès le début embrassé le bois de la crèche. Il était charpentier avec Saint Joseph. Il a toujours voulu cette croix. Il a voulu. Il a dit en plus qu'il désire souffrir pas pour la souffrance elle-même, mais pour le but, pour l'effet, la rédemption des âmes, le sauvetage des âmes, le salut des âmes, et aussi la réparation de la gloire de son père qui était déshonoré par l'action du diable qui a fait détourner sa pièce maîtresse de la création visible contre lui, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut aussi voir, n'est-ce pas? Il faut l'imiter dans cela. Même si on souffre atrocement, voilà, elle a accepté là. Elle a accepté ça. Elle a voulu. Comme un Abraham qui a voulu sacrifier son fils, n'est-ce pas? Parce que Dieu le demandait. Elle a fait le sacrifice d'Abraham là. Elle était debout sur la croix, comme quelqu'un qui sacrifie. Et elle a sacrifié avec Jésus. Jésus était prêtre. Un prêtre, il offre. La victime, c'est soi-même. L'autel, c'est la croix. Et la Sainte Vierge, avec lui, a offert cette victime.
Elle a voulu que Jésus souffre tout cela, mais d'une manière surnaturelle, n'est-ce pas, avec son intelligence et sa foi. Mais en tant que mère, en tant qu'humain, c'était tout le contraire, n'est-ce pas? Comme Jésus lui-même, il était dans cette duplicité, façon de parler, n'est-ce pas? Il demande à son Père de laisser passer ces calices. Il souffre, mais il dit, pas ma volonté, mais la vôtre soit faite. Et bien la Sainte Vierge a fait exactement la même chose. Elle a toujours suivi notre Jésus-Christ. Donc il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge, en même temps, a souffert énormément, n'est-ce pas? Mais en même temps, il faut aussi voir qu'elle a voulu, elle a approuvé, elle a soutenu. Si elle aurait pu, elle aurait encouragé Jésus de continuer. Comme la mère des Maccabées, n'est-ce pas, encourage ses petits-enfants pour rester fidèles dans le martyre qu'ils subissent, parce qu'ils ne veulent pas pécher mortellement à l'instigation du tyran, n'est-ce pas? La mère encourage ses enfants pour rester fidèles jusque dans le martyre. Elle a 7 enfants, des petits et des plus grands. Tous les 7 sont morts devant les yeux de la mère, jusqu'à la mère, à la fin, la dernière, pour voir justement comment souffre le petit Israël. Elle a encouragé. Elle dit, je vous ai mis au monde pour cela. Ne me décevez pas. Je vous ai nourri, n'est-ce pas, pour que vous alliez au ciel. Alors ne gâchez pas votre vie, n'est-ce pas. N'écoutez pas ce tyran, n'est-ce pas, qui peut tuer votre corps, mais pas votre âme. Et votre corps ressuscitera. Et lui sera jugé, n'est-ce pas. Donc voilà, les Maccabées, n'est-ce pas? Si une sainte de l'Ancien Testament peut le faire, d'autant plus la Sainte Vierge Marie. D'autant plus. Ma chère Fidèle, quelques considérations, n'est-ce pas, pour s'unir plus à la Sainte Vierge Marie et pour en profiter, n'est-ce pas, parce que la Providence, justement, l'a proposé comme solution de cette crise, la voie mariale. Dans le 19e et le 20e siècle, Dieu a prévu ce qui arrivera maintenant. Vous voyez l'apostasie, n'est-ce pas, il reste très peu de catholiques. Et voilà, et la solution, c'est la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, restons dans cette fidélité à la Sainte Vierge Marie et implorons son aide et essayons de limiter et méditons ses joies, bien sûr, les mystères joyeux, mais surtout les mystères douloureux et aussi les mystères glorieux, parce que c'est le but, c'est le ciel, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Oremus. Benedictus es Domine dulce mea justificationes tuas et non tradas calumniantibus me superbis et respondebo ex probantibus mihi verbum.
grazie, Frasmi. Eu dou sacă pe tine, mă, construis, salvarea gloria Domnului Iisului, atât limitată în copul nostru, în tot riscul de Iisului Sanțului. Romnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Grazie legamus Domino Dio nostro. Vede dimittus tumeste cum et salutare nostibus semper ubique gratias angeli. Domine sancte Pater omnipotens et Deus. Qui salutem humani generis in nino crucis constituisti. Ut unde morsori ebatur inde vita resurgeret. Et qui in lineo vincebat in lineo quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tronodant angeli adora dominationes trium potestates, Cieli ciumque virtutus agreata seraphim sogi exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitio beas deprecamus subit confessione licendes, Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui filii Domine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Odemus precepti salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, que in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitoris peccata mundi Miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi Miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Confittivati onnipotenti, beati Maria, semper Virgini, beato Michaeli, Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccavinis causatione verboto opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precor beata Mariam semper Virginem, beato Michaelem Arcangelum, beato Ioanne Baptistam, sanctis Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos et tibi Pater, orare pro mea dum Deum nostrum. Misericors vestini potens Deus, et de missis peccatis vestis pedicat voltat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sonum remissione peccatorum vestrorum privat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Eccellius Dei expitor et peccata mundi, Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Neta dideris me Domine in animas persequentio me, quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, Sumpte sacrifici Domine perpetua nos turitio non delinquat, et noxia semper a nobis functa depellat, per Domum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vite convivit et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, sacrificia quesuncimus Domine Iesu Christe, transfixione martis Tue et vigenis devote celebrantes, nobis impetrent apud clementiam Tuam omnis boni salutaris effectum, qui vivis et Deus cum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vesta Deo. Concede quesumus in potens dignus ut qui protectionis Tue gratiam querimus, liberati a malis omnibus securatibimente serviamus. Per Domum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vite convivit et in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio et verbum, et verbum apud Deum, et Deus et verbum. Hoc et principio apud Deum, omnia persona facta sunt, et sine ipso factum est, nihil factum est. In ipso vita erat, et vita lux hominum, et lux in terris luce, et telebem comprehenderus. Et voit hominis est Deo, quae Johannes in testimonium, et testimonium veribile, fenomena Thomas credere peridum. Non erat ille lux, sed testimonium veribile, fenomene. Ira lux vera, quae illuminatum hominum venit mundum. In mundo erat mundus pecum factus, et non semo coniovis. In propria finite Deus municipio, quod municipio Deum, Dei dispersate fins Dei fieri. I sui creanti nomen Deus, connex sanguinibus, necum sante carnis, necum sante viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est veritatis, nam servimus ora meus, nunc agemet in aparte per gratiam veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra, salve. A te clamamus exudes Filii Eve, A te suspiramus, gementes et flentes lacrimarum, vale. ea ergo advocata nostra, idos tuos misericordes oculos nos converte, Et Iesum ventum fructum ventris tui nobis, post exilum ostende, o clemens, o pia lucis Ficum Maria, ora pro nobis sancta Dei genetix, ut in initia commissionibus Christi, oremus et sepulchrum nostrum et vitus proclamate clamate patricis espice, et intercedente glorios macrata Virgine Dei genetice Maria, cum beato Iosebius Pons recreas apostolus tui spiritu et pautonibus sanctis, quas pro confessione peccatorum pro libertatis salvatione sancti parti Christi defundimus. Misericors et benedictio pro nobis in nomine nostrum. Amen. Sancte Michael defendem prero contra Christum sitias diabolis presidium. Imperatire Deus subicet vecamus quicit necessis status spiritus marinus conversione manual creator in mundo divina virtute inferam detrude. Amen. Curios gratissimum, Miserere nobis. curios gratissimum, Miserere nobis. curios gratissimum. Miserere nobis.